Vous avez investi des dizaines, parfois même des centaines de milliers d'euros dans un CRM et vos commerciaux ne l'ouvrent presque pas. Ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que je vois régulièrement sur le terrain, à chaque fois, dans presque toutes les organisations, petites ou grandes. Et c'est inconfortable, parce que la solution ne réside pas dans l'outil, elle réside dans ce que vous êtes prêt à exiger. Dans cette vidéo, je vais vous poser quatre questions simples, dans l'ordre, sans en sauter une seule. Ce sont les mêmes que je pose systématiquement à chaque entreprise que j'accompagne sur ces sujets, CRM ou performance commerciale. Et je vous préviens, la quatrième question est celle qui arrête même les organisations les plus avancées. Si vous vous reconnaissez dans l'une d'elles, vous savez exactement alors où commencer. Première question que je vous pose ici, vos commerciaux sont-ils formés? Sont-ils véritablement formés? La réponse instinctive est de répondre par la positive. Cette réponse est rarement juste. Voilà ce que je trouve dans la vraie vie. La dernière formation date de 8 mois, les nouvelles recrues n'ont jamais été formées, personne n'avait prévu le cas, il n'existe pas de documentation, ni référent, ni même une adresse email pour poser des questions. Former une fois et considérer le sujet comme étant clos, c'est la première erreur. Et elle est quasi universelle, je la retrouve partout. Alors posez-vous honnêtement la question. Si un commercial rejoint votre équipe demain matin, qui lui apprend à utiliser le CRM et comment? Sous quelle forme? Si vous n'avez pas de réponse claire, vous avez déjà votre première piste. La deuxième question, le CRM est-il réellement utilisé? Les signaux sont partout, mais on choisit souvent de ne pas les voir. J'ai rencontré des commerciaux qui ne connaissaient plus leur mot de passe, histoire vraie. Des licences payées pour des utilisateurs fantômes qui ont quitté l'entreprise il y a quelques mois, voire quelques années. Un pipeline qui se discute encore sur Excel ou de mémoire en réunion. Si le CRM n'est pas la source de vérité unique sur le pipeline, il ne sert à rien. Pas à grand chose en tout cas. Vous avez investi dans un outil de reporting que personne ne regarde vraiment. Et la question suivante est encore plus inconfortable. Troisième question. Les données sont-elles fiables? Les données qui sont dans votre CRM. J'ai vu des CRM utilisés avec des opportunités dont les dates de signature remontaient à l'année précédente. Des valeurs estimées au doigt mouillé. Des étapes du cycle de vente figées depuis 6 mois. Comment voulez-vous piloter une stratégie commerciale avec ça? Vous ne pilotez rien, vous naviguez à vue, et le problème, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne le dit en réunion. Parce que corriger les données, ça prend du temps, et ça implique d'admettre qu'on n'était pas vraiment en train de piloter l'organisation et le business. Un CRM rempli de mauvaises données est parfois plus dangereux qu'un CRM vide. Gardez ce point en tête. Parce qu'il donne l'impression de visibilité et les mauvaises décisions prises avec confiance coûtent plus cher que l'absence de décision. Et maintenant, la question qui challenge même les entreprises les plus avancées. Les tableaux de bord sont-ils vraiment regardés, consultés et agitons en conséquence? La direction générale a-t-elle accès au CRM? Ou attend-elle un PowerPoint mensuel ou hebdomadaire? Les réunions d'équipe se font-elles avec le CRM ouvert qui permet d'accéder au dernier état des lieux? Ou de mémoire? Les succès, les échecs, les renouvellements, upselling, cross-selling, tendances sectorielles. Est-ce que ces enseignements modifient concrètement le plan d'action? Et si ce n'est pas le cas, vous avez un outil de reporting, pas de CRM. Et voilà une vérité dérangeante. La direction générale ne regarde pas le CRM elle-même. Si c'est le cas, les commerciaux ne prendront jamais le CRM au sérieux. Le signal vient toujours du haut. Et au niveau direction, bannissez toujours la phrase « c'est l'outil des commerciaux ». Ou chez les commerciaux, vous devez également bannir « le CRM, c'est pour le management ». Ces 4 questions que l'on vient de voir, formation, utilisation, fiabilité des données, gouvernance, ce sont les 4 étages d'un même problème. On ne peut pas sauter d'étage. Un CRM bien utilisé par les commerciaux, par leur management,
par la direction, ce n'est pas un outil de reporting. C'est un outil qui va vous permettre de rendre le business visible et prévisible, qui va vous permettre de prendre des décisions. Il vous dit où vous en êtes et il vous dit où vous allez aller. Et il va vous permettre de corriger votre plan d'action et ainsi d'avoir l'équipe la plus performante commercialement en face de concurrents également très affûtés. Mais pour ça, il faut prêt à exiger qu'il soit utilisé correctement. Et là, c'est un véritable plan qu'il faut mettre en place et une décision de management, pas une décision d'outil. Une question avant de partir, posez-vous ces 4 questions. Formation, utilisation, fiabilité et gouvernance. Laquelle décrit le mieux là où vous en êtes aujourd'hui? Posez-vous la question et discutons-en prochainement. À très bientôt.